Donc, Je commence. oui, comme ça. Oui. Voilà, bonjour, je suis Geneviève Leguet. Donc, j'ai été matraquée par la police, par violence policière, le 23 mars 2019 à Nice. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Ben, écoutez, que là où j'étais descendue pour défendre la liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel, et la place où j'étais était soi-disant interdite, il y avait beaucoup de police, mais quand je suis arrivée, ils m'ont rien dit. Voilà, donc ils m'ont matraqué à midi moins le quart. Je me suis réveillée aux urgences de Pasteur à 6h30, donc presque 7 heures après. J'étais dans un état d'inconscience. Et là, j'avais un traumatisme crânien très grave que j'ai toujours. 5 fractures, une fracture du coccyx, une fracture du rocher. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'odorat, zéro odorat. Le goût, c'est que le salé, que le sucré. L'œil droit, parce que je suis tombée dans un premier temps par un coup de matraque, je suis tombée sur moi-même et après je suis tombée sur la droite et j'étais dans une flaque de sang parce que j'ai perdu du sang par le nez, par les oreilles et par la bouche. Et mon oreille droite a perdu 35% d'audition et l'œil, jusqu'à fin juin, j'ai pas vu de cet œil et il est revenu tout doucement, il est revenu. Voilà. Je suis toujours avec mes béquilles parce que je suis toujours en état d'ébriété sans boire d'alcool. Voilà, donc 2 fois par semaine, j'ai 2 kinés, un qui vient à la maison et un que je vais voir, un kiné vestibulaire. Voilà. Moi, j'ai rien vu de ce qui se passait. Bien sûr, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de policiers sur la place, mais il n'y avait pas vraiment de violence jusqu'au moment où ils m'ont frappé. J'ai pas vu ce qui s'est passé, puisque je me réveille de mon état d'inconscience qu'à 6h30. Bon, au niveau juridique, c'est devenu un véritable feuilleton. J'avais demandé à mes 2 avocats, un à Paris et une à Nice, que je m'occupais de ma santé, de me réparer un peu et puis que s'occupe des juridiques. Sauf qu'on a été rattrapés parce que la ville de Nice, c'est un peu une ville particulière. Quand mes avocats ont demandé le dossier, ils n'ont pas pu l'avoir, les vidéos soi-disant n'avaient pas marché. Donc très vite, mes 2 avocats ont demandé que mon dossier soit dépaysé. Ça, c'était à peu près début avril, 5 avril. Et puis ça traînait, donc il a fallu que j'écrive à la Cour de cassation pour demander que mon dossier soit dépaysé. Et la Cour de cassation s'est réunie le 10 juillet et enfin a délibéré que mon dossier serait dépaysé à Lyon. Alors, entre-temps, ce qu'on a appris par Mediapart, c'est que, on le savait nous, mais là, Mediapart a trouvé le rapport du capitaine de gendarmerie qui a refusé d'obéir aux ordres du commissaire Souchi. C'était celui qui commandait la place. En fait, c'est lui qui a donné l'ordre de charge policière. Donc ce commissaire Souchi a demandé au capitaine de gendarmerie qui était sur place à Nice d'exécuter ses ordres et ce capitaine de gendarmerie a refusé. Et il fait un rapport le 25 mars où il dit pourquoi il a refusé. Il dit qu'il refuse parce que tout était calme, que la demande de ce commissaire était disproportionnée, il ne se passait absolument rien, je confirme, il ne se passait absolument rien. C'est pour ça que quand je suis sortie de mon état d'inconscience, je n'ai pas compris qu'est-ce que je faisais là. Et ce capitaine de gendarmerie dit qu'ils ont des instructions que quand les manifestants sont calmes, ils ne doivent pas les approcher, les boucliers doivent être à terre, les matraques doivent être dans les fourreaux et surtout interdiction de nasser. Et bien c'est tout le contraire qui s'est passé à Nice. À Nice, ils avaient les boucliers en l'air, ça je le vois sur les vidéos après, ils avaient les boucliers en l'air, ils avaient les matraques à la main et ils avaient nassé. Vous voyez, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il a écrit ce rapport le 25 mars et que c'est Mediapart qui le sort le 24 juin. Et comment dire, ils l'ont caché. Ça veut dire que pendant 3 mois, ils l'ont caché à mes avocats et à la justice. C'est très grave. Ensuite, vous avez le procureur qui, le 11 juillet,
qui dit j'ai menti, madame. Alors, d'abord, dans un premier temps, le procureur, il intervient en disant, le 23 mars, en disant aucun policier n'a touché madame Leguet. Le 25, il redit aucun policier n'a touché madame Leguet. Le 25 mars, Emmanuel Macron dit madame Leguet n'a pas été touchée par les policiers, cette dame n'avait rien à faire là, elle devrait être dans la sagesse et tout ça. Le 29 mars, le même procureur revient à la télévision en disant finalement les caméras marchaient à peu près, on a pu étudier pixel par pixel et on a vu quand même qu'un policier avait touché madame Leguet. Ce même procureur, le 11 juillet, dit oui, j'ai menti au début parce que j'ai voulu protéger Emmanuel Macron. Un procureur n'a pas à protéger le président de la République. Vous voyez, il y a une convergence entre la justice et l'État qui n'a pas lieu d'être. Nous, on demande qu'il y ait vraiment une séparation entre les deux. En plus, on apprend que ce procureur, excusez-moi, que ce procureur, il était le 23 mars dans la salle des vidéos et qu'il a tout vu en direct. Vous voyez, bon, alors maintenant, on apprend encore, parce que c'est un feuilleton, mon histoire, on apprend qu'il est muté, et alors il est muté, où c'est que mon dossier est muté aussi, on est dépaysé. Et puis, soi-disant, il a été dégradé. Il n'est pas plus dégradé que ça, puisque à Nice, il était procureur d'une entité, je sais pas comment on dit, et là-bas, il va être avocat général, c'est le même titre, c'est pareil. Donc il n'est pas dégradé comme on le fait croire. Voilà, alors vous voyez, c'est un véritable feuilleton juridique. En plus, quelque chose de très important que j'oublie, à se demander qu'est-ce qu'il cherche exactement. Castaner, le ministre de la Terreur, pas le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Terreur, quand on sait que Madame Redouane est morte, quand on sait que Steve est mort, qu'il y a des gens qui ont perdu des yeux, il y a un œil, il y a des gens qui ont perdu une main, il y a des gens qui ont perdu un pied, des gens comme moi qui ont des séquelles maintenant au cerveau, on se dit, ils n'arrêtent pas, et non seulement ils n'arrêtent pas, ils ont remis des médailles aux commissaires les plus virulents, ceux qui sont dans des bavures et tout ça, policières. Donc au commissaire Souchi, à sa compagne. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le procureur de Nice avait nommé la compagne du commissaire Souchi, il l'avait nommée pour enquêter sur mon affaire, alors qu'elle était sur la place. Ça, c'est collusion d'intérêts. Et puis il y a eu aussi quelque chose de très grave, c'est les policiers qui sont venus m'interroger le lendemain quand ils m'ont attaqué, le lendemain, le 24 au matin, 7h32 du matin, 2 hommes, 2 policiers sont venus dans ma chambre à 7h32 du matin me dire « c'est bien le journaliste qui vous a fait tomber ». Alors moi j'ai dit non, un journaliste, je le vois à 2,50 m de moi, un journaliste, puis pourquoi un journaliste m'aurait fait tomber? Alors ils s'en vont, puis il arrive encore 2 autres policiers, je ne sais pas combien de temps après, il n'y avait pas de pendule dans ma chambre, qui me disent madame c'est bien un journaliste qui vous a fait tomber. Je dis non, j'ai déjà dit aux 2 autres d'avant. Puis un grand moment après, 2 autres femmes policières arrivent, ils me demandent madame c'est bien un journaliste qui vous a fait tomber. Je dis mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit non, ça fait 6 policiers que je dis non. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi ils viennent à 7h32 du matin, un dimanche matin, pour me poser une question comme ça, alors que mon état de santé, mon pronostic vital est mis comment on dit, je ne sais pas comment on dit, est engagé. Voilà. Mon pronostic vital est engagé pour 48 heures. Donc on ne comprend pas pourquoi le premier cadre de santé les laisse rentrer, puis il y a changement de cadre, le deuxième cadre de santé les laisse rentrer, et puis il faut savoir que devant la porte, il y a quand même un vigile qui a été mis là par l'administration de l'hôpital, parce que je suis une terroriste.
Oui. Alors, quand j'écris au directeur, il me dit que c'était pour me protéger des journalistes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, que je finisse l'histoire des policiers et du journaliste qui m'ont fait tomber, il faut savoir que quand mon avocate arrive à voir le dossier sur le bout d'un bureau du juge, où elle n'a pas le droit de faire des photocopies, mais qu'elle relève qu'est-ce qui est écrit, il y a écrit que les policiers m'ont pas du tout demandé ça. Ils m'ont demandé quelque chose de banal, tout à fait banal. Alors quand j'ai dit à mon avocate de Nice, je lui ai dit il faut creuser ça, parce que pourquoi venir me poser une question complètement banale à 7h32 un dimanche matin, alors qu'il n'y avait que 13h que j'étais sortie de mon état d'inconscience, et pourquoi il y en a 6 qui viennent me poser une question banale. Bah, ça s'appelle la subornation et c'est passible de prison, de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Voilà, donc vous voyez que ce feuilleton juridique, alors est-ce qu'ils ont envoyé ces policiers pour faire croire que c'était un journaliste qui m'avait fait tomber? Je sais plus quoi dire. Quand les médias viennent, à un moment donné, j'ai dit écoutez, je sais plus quoi vous dire. Quand le procureur a menti, Madame Leguet, qu'est-ce que ça vous fait? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, j'ai plus de mots. Ça dépasse l'entendement, cette histoire. On se demande tous les jours qu'est-ce qui va rebondir encore.